Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous sommes 35 jeunes, âgés de 19 à 33 ans. Et nous allons occuper cet espace pour la première fois avec vous pendant une cinquantaine de minutes. Alors, nous ne savons pas exactement ce qui va nous arriver dans les conditions présentes. Nous allons simplement essayer de produire une version améliorée de ce que nous étions encore en train de préparer hier. Et si nous avions envisagé une autre présentation demain, par exemple, de ce qui va suivre, cela aurait sans doute été une version davantage améliorée. Alors ce soir, sur ce plateau, nous allons vous parler d'amour. C'est un sujet qui peut être délicat, qui n'est pas toujours très clair et qui a le don de faire apparaître ce qui, parfois, nous manque. Enfin, je dis nous. Je ne dis pas ça comme si nous avions un avis commun sur cette question. Nous sommes réunis ici avec toutes nos différences, nos individualités, un peu comme vous en fait. Et l'amour traverse nos vies d'une centaine de façons différentes. C'est pourquoi on va vous en présenter quelques-unes aujourd'hui. Je dois vous dire une dernière chose avant de commencer. C'est peut-être un peu compliqué. Chacun de nous doit se souvenir qu'il n'est pas simplement qu'une nature, mais une histoire. Et que nous n'inventons peut-être pas nos histoires. On part là-dessus ? Deux. Ouais, Nico, on m'entend? Ouais. 2, 2. Et parfois 3. 2. Ouais, 3, c'est bien. Ouais. Tima, ouais, tu peux te ramener, ouais. Bonsoir, Enzo. Et le papier Bonsoir. En numéro 4, qui a envie d'être amoureux ? En numéro 4, qui a envie d'être amoureux ou amoureuse, bien sûr ? J'apprendrai à parler ta langue, à lire dans tes yeux, à entendre les cris, tes cris silencieux. Laisse-moi le temps et la chance de comprendre ton langage, de comprendre pourquoi tu répètes qu'il n'est pas sage de tomber amoureuse de toi. Laisse-moi le temps de l'apprendre, ce temps précieux. Ne
Et là, rien. 3 fois rien. C'est seul le silence est venu chanter la sérénade de ses lèvres. Trouble du silence. Hein. Mais c'est rien. Hein. C'est 3 fois rien. C'est une rencontre. Oh, c'est un bouquet d'amour. Enfin, je pourrais même vous raconter, il y avait le... Vous avez une définition de l'amour, vous? Moi, je cherche une définition de l'amour. Parce que c'est une grande question. Je sens que c'est un truc déroutant, qui procure des sensations uniques et heureuses même. Mais c'est peut-être aussi l'occasion de pleurer parfois. Ou de pleurer beaucoup. En fait, non, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Ou peut-être que je n'ai pas envie d'être amoureuse, tout simplement. Ou alors, je ne suis pas prête à prendre ce risque. Enfin, ce risque. Quel est le risque, d'ailleurs? Bah, tu vois, Léa, pour moi, enfin, ce que je trouve qui me fait le plus peur, c'est d'avouer mes sentiments à quelqu'un. Ça me met dans un trac pas possible, à chaque fois. Parce que c'est vrai, c'est risqué, c'est périlleux. Et je l'ai fait quelques fois. Et toujours, c'était pour dire à l'autre qu'il s'était passé quelque chose d'important pour moi. Quelque chose qui m'engage. Un sentiment hyper fort qui me lie à l'autre et qui ne me laisse pas le choix. Et bien sûr, on a envie que ça dure une éternité. Et surtout, que ce soit réciproque. Il est là pour moi, le risque. Moi, je veux plus qu'une publicité me dise que boire du Coca-Cola, c'est choisir le bonheur, en fait. Ou que bien manger, c'est le début du bonheur. Que le bonheur est dans le tri. Ou que au Club Med, c'est le bonheur debout. Ou que quand je mange une foutue saucisse de Morteau, je m'offre 20 cm de pur bonheur, en fait. Et surtout, Théo, surtout, je ne veux plus que tes prochains messages me promettent qu'être avec toi, c'est le bonheur ou l'amour assuré. C'est clair ? Alors, attention, celle-là, elle est plus dure. En numéro 1, qui peut aimer plusieurs genres ?
Moi, j'aimerais profiter de cette question pour... Enfin, ça me fait réfléchir à un truc, quoi. Je trouve qu'on vit dans une société qui nous pousse quand même vachement à la bisexualité ou à l'homosexualité. Enfin, il y a une vraie injonction, quoi. Et moi, mais je m'étais même pas posé la question jusqu'à maintenant. Sauf qu'en fait, j'ai réalisé un truc. J'aime les hommes. Et ouais, je suis hétéro. Voilà. Mais on devrait tous pouvoir le réaliser sans avoir honte. Parce que moi, vraiment, ça a changé ma vie. Et je vous encourage tous à faire de même. Donc vraiment, n'ayez plus peur. Soyez fiers d'être hétérosexuels. Voilà. Et ça fait un bien fou. Est-ce qu'on a le droit d'aimer qui on veut ? Vous trouvez pas que dans l'amour, il y a quelque chose d'asocial ? Ne dit-on pas que les amoureux sont seuls au monde ? Moi, ce que j'aimerais, c'est préserver à tout prix ce qu'il y a de mystérieux dans l'amour. C'est tout. En numéro 2, qui a déjà été amoureux ? Pardon, qui n'a jamais été amoureux en numéro 2 ? Pour toi, c'est quoi être amoureux ? Je pense que c'est quand l'effort n'est finalement pas vraiment un effort et que tu le fais un peu avec plaisir. Là, tu sais que tu es un peu sur la bonne piste. Je sais pas trop ce que c'est être amoureux parce que je l'ai jamais réellement vécu. Forcément, peut-être que j'idéalise la chose. J'ai l'impression que il faut du temps et rencontrer la bonne personne pour vraiment savoir ce que c'est être amoureux. Si c'était vraiment de l'amour et pas juste de l'euphorie d'être avec quelqu'un, ça aurait duré, j'aurais su entretenir et être plus compétent avec mes sentiments. Je pense que oui, tomber amoureuse, ça demande du temps. Donc forcément, j'ai cru être amoureuse au bout de 10 minutes, mais je l'étais pas réellement. En fait, on pense tomber amoureux vite, mais je pense que non. Je pense qu'on est vite attaché et attiré par une personne, mais être amoureux, c'est un cran au-dessus. C'est pas facile de soutenir une relation. Il y a des moments qui sont très jolis et des moments qui sont faciles, mais il y a des moments qui sont difficiles. Et... Toi, tu penses que l'amour, c'est plus compliqué ou plus simple qu'avant ? Les relations sont plus compliquées maintenant parce qu'on se renferme beaucoup et on est aussi dur avec nous-mêmes mais dur avec les autres. Et on laisse pas de nuances aux gens. Moi, j'aime bien avoir une vie tranquille, tout simplement. Mais je sens que l'amour, c'est... Attendez, il faut que je parle. L'amour, c'est compliqué. C'est compliqué et ça apporte tellement de problèmes. Tellement de problèmes qui prennent la tête, en fait. Moi, je sais que ça me prend la tête. Et... Parce qu'en fait... Ouais, peut-être que je ne suis pas prêt à vivre ça, en fait. Peut-être que je ne suis pas prêt à faire cette... Je suis déjà lancé, il faut terminer maintenant. En fait, je me dis ça aujourd'hui. Et quelque part, ça me rassure.
pour l'instant en tout cas. Attends, Benz. Il faut pas désespérer. Je suis pas désespéré, je dis ce que je sens, quoi. Tu vois, en ce moment, je relis de la poésie. Poésie. Je lis Arthur Rimbaud. Il me dit qu'on pourrait tendre des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre. C'est... Ouais. Ça, c'est des belles images. Enfin, moi, ça me fait du bien, ça me rassure, ça me ressource. Je crois que dans la poésie, la violence et la maltraitance n'ont pas leur place. Comme dans l'amour, d'ailleurs. Peut-être même que la poésie pourrait nous apprendre à nous rapprocher un peu. Ouais. Peut-être qu'on pourrait réinventer l'amour. Et donc réinventer la vie. Ouais, je sais pas ce que tu veux. Voilà. C'est bien beau tout ça, mais je suis paumé là. Voilà. Non mais après il y a des gens qui disent pas je t'aime parce que ça fait peur en fait, ou parce qu'ils savent pas comment l'utiliser, ou peut-être parce que c'est devenu dénué de sens. Enfin je me dis ça parfois. C'est que en fait, pour moi, le véritable ennemi de l'amour, en fait, je crois que c'est l'égoïsme. Vous n'êtes pas d'accord ? Paul, t'es pas d'accord ? Non mais parce que par exemple, quand tu désires l'autre, tu peux très vite te vider et c'est de confort d'être pareil que l'autre. Pour moi, le voilà le véritable ennemi de l'amour. Alors, celle-là, elle est un peu délicate. En numéro 5, qui a déjà eu du désir ou de l'amour pour plusieurs personnes en même temps ? En fait, c'est quoi le désir ? C'est se déshabiller, être nu, renoncer à la pudeur. C'est comme si les corps entraient en scène. Et moi, je trouve que quand on s'observe, on se voit, on se reconnaît, et on a de l'empathie pour l'autre quand on n'en a pas pour soi. Et je trouve que ces corps qui se livrent, c'est hyper beau, c'est éloquent, et c'est la preuve qu'ils ont entendu cette déclaration d'amour. Et moi, je trouve que cette cérémonie-là, c'est une trop belle promesse. C'est la promesse d'une réinvention de la vie. Et moi, j'aime trop me dire ça. Moi, tu vois, Lou, mes expériences m'obligent à dire que l'amour n'existe pas. J'ai cru aimer des dizaines, des centaines d'hommes, mais eux ne m'aimaient pas. J'ai fantasmé l'amour. Et j'ai offert mon corps, de bon cœur, la plupart du temps, en espérant presque chaque fois que cela soit un trésor pour leurs yeux. Mais le trésor était éphémère et l'amour tout autant. Il n'y a pas de rapport sexuel, nous dit le vieux Lacan, sans la suppléance de l'amour. Il n'y a qu'un échange de services, une alliance de nos solitudes, au service de nos deux plaisirs égoïstes.
Et il arrive que nos natures narcissiques s'illusionnent pour un lien imaginaire. Je le sais, et c'est ainsi. Bon, Louise, je sais, je vais me répéter, mais il y a des gens qui disent pas je t'aime, mais qui te prêtent leur veste quand t'as froid, qui t'envoient une chanson qui leur a fait penser à toi, qui croient en toi, même quand toi tu le fais pas. Alors oui, il y a ces gens qui disent pas je t'aime, mais qui le disent partout. Lila, moi, je me dis qu'il y a un fossé entre le désir et l'amour. D'ailleurs, je me demande si aujourd'hui on peut encore tomber amoureux. Ce que je veux dire, c'est prendre le risque de vivre une passion amoureuse. C'est peut-être quelque chose qui est en voie de disparition. C'est une sensation que j'aime pas. En numéro 3, qui peut être amoureux sans avoir le désir de coucher avec l'autre? Enfin, je veux dire de faire un amour avec lui, enfin avec l'autre. Je m'en fiche, je n'aime jamais coucher avec toi. Peu importe que nos corps ne se rencontrent jamais. Tu entends ça? Tu as su lire en moi. Tu as su. Je voulais te dire que j'aime cette tolérance et cette ouverture. Alors, restons tels que nous sommes. C'est ce que je voudrais. Je voudrais ne pas parler d'amour romantique. J'aimerais laisser en paix ces vieilles questions, ces réflexions intimes, ces endroits sensibles. On ne parle pas assez de l'amour au sens large. Tout cet amour qu'on ressent au quotidien pour nos amis, notre famille, un coloc, un inconnu dans la rue, la vendeuse de la Biocop. Tout cet amour pour plusieurs personnes dont on parlait juste avant. Cet amour du quotidien, pour moi, c'est celui-là qui nous rend vivants. Et j'en prends soin, chaque jour. Alors là, on va rentrer dans le dur. Est-ce que tu peux mettre de la musique, Nico, s'il te plaît? En numéro 2, qui est toujours avec son premier amour?
je me souviens de lui avoir dit, tu sais, on devrait couper le cordon. On est restés trop longtemps ensemble. On devrait écrire notre histoire ailleurs pour avoir des choses à se dire. Tu sais, je le sens encore, cet ombilic. Mais j'ai essayé. J'ai essayé de voir ailleurs. J'ai essayé de goûter à autre chose. Mais tu es toujours là. Je te fuis et tu me suis. Tu me fuis et je te suis. Je me fuis et il me suit. Enfin, je te suis, tu me fuis et je te suis. Tu sais, il paraît que l'amour dure 3 ans. Enfin, ça c'est pas moi qui le dis. En fait, ça a été prouvé scientifiquement. Et en fait, c'est les phéromones dans ta tête qui, au bout de 3 ans, qui se transforment, qui se modifient. Et en fait, du coup, l'amour, forcément, il se transforme, il se modifie aussi. Enfin, je veux dire qu'il y a combien de personnes dans le monde qui sont avec les gens juste par habitude, même juste dans la salle. Enfin, peut-être vous pouvez essayer cette formule pour que l'amour il dure au-delà de 3 ans. Donc 1, piégez votre cerveau et faites comme si vous aimiez toujours votre partenaire. Voilà. 2, mariez-vous. Ça c'est une bonne distraction qui permet de relancer le jeu de l'amour. 3, donc ça c'est en cas de désamour persistant, adopter un chien, un chat, un enfant, un poisson rouge. Voilà. Et alors, à partir de la quarantaine, vous pouvez aussi retrouver une forme de plaisir à deux en consommant davantage. Voilà, ça reste aussi une solution. Et puis comme l'a dit une célèbre inconnue, je n'ai besoin de personne, non, Harley Davidson. Et puis si tout cela ne marche pas, souffrez en silence. Très drôle, Paul. Mais l'amour, ça demande du soin, de l'attention et de l'écoute aussi. Amélie, embrasse-moi. Enfin, je veux dire, juste une dernière fois. Enfin, je veux dire juste une dernière fois pour l'éternité, quoi. Je suis désolée, Romain, mais dit comme ça va pas être possible. Alors, en numéro 1, qui a aimé au point de vouloir manger l'autre? Attendez, comment ça, au point de vouloir manger l'autre? Comme l'assimiler, l'ingurgiter, l'absorber? Moi, je crois que l'amour, c'est autre chose, non? J'ai l'impression que aimer, c'est expérimenter le monde à partir du 2 et non pas du 1. La fiction avec l'autre, ça nous fait croire que 1 plus 1 égale 1. Alors que moi, je pense que l'amour, c'est chercher à vivre le monde à partir de nos différences. Mais ça, c'est pas simple. En fait, là, j'ai un peu réfléchi et là, ce que je vois, c'est pas du tout mon truc, ça, en fait. Alors, vous saviez qu'il existe une super application qui vous permet de choisir ce que vous consommez. En fait, c'est hyper simple, tu choisis un fruit qui correspond à tes envies. Par exemple, t'as la cerise pour trouver ta moitié, et moi j'ai un peu envie de trouver ma moitié quand même. Et après, t'as le raisin pour un verre de vin sans se prendre la grappe, et j'aime bien le vin, alors c'est sympa. T'as aussi la pastèque pour des câlins récurrents sans pépins. Ça, c'est moins mon truc, mais
il propose et c'est cool. Et surtout, t'as la pêche parce que j'ai envie de pêcher avec toi. Então, sempre que eu entro nesses aplicativos, eu tenho a impressão de estar tentando me vender. Quand j'entre dans ces applications, j'ai l'impression de me vendre. Você acha que dá pra conhecer alguém com uma foto? E com 200 fotos? Peut-on connaître quelqu'un avec une photo? Et avec 200 photos? Eu não sei vocês, mas as pessoas que eu amei e as pessoas que eu amo ainda, eu só pude perceber que as amava depois de passar muito tempo perto delas. Bom, pelo menos foi isso que eu percebi. Je ne sais pas. Mais les personnes que j'ai aimées et que j'aime encore sont très différentes de moi. Et je n'ai compris que je les aimais qu'après avoir passé beaucoup de temps près d'elles. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Raoul? I reached for the last bouquet of flowers you gave me. You gave me. No wilting in the vase. One by one, I popped the heads off and ate them. Alors, là, c'est un critère que j'aime bien. En numéro 3, qui a déjà regardé quelqu'un rigoler et s'est rendu compte qu'il l'aimait? Je l'aime beaucoup ce critère, moi aussi. Je crois que c'est mon préféré parce que il me touche énormément. Et je voudrais vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder quelqu'un rire ou même sourire et de ressentir quelque chose de particulier? Vous sentez un truc bizarre qui vous prend, qui vous anime. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, oui. Ça m'est déjà arrivé et j'espère que ça m'arrivera encore. Il m'a suffi d'un regard. Un regard et tout s'est chamboulé. Emmène-moi danser. Fais-moi valser. Je veux danser jusqu'à en avoir mal aux pieds, jusqu'à ce que le sol s'effondre, jusqu'à ce que la nuit tombe. Viens, on va danser. On va danser jusqu'à tomber follement, jusqu'à tomber passionnément. On tombe avec une telle facilité que ça en devient déconcertant. Magnifiquement déconcertant. Imagine. Je veux pas casser l'ambiance, peut-être je vais le faire, c'est pas grave. Mais bon, on dit que l'amour rend aveugle, et c'est vrai que ça peut brouiller la lucidité et le jugement. Et je me dis, pourquoi ne pas lutter contre cet aveuglement? Genre, y réfléchir à 2 fois à ce qu'il y a derrière ce sourire, avant de s'engager émotionnellement ou de se lancer dans une histoire comme ça, impulsivement ou compulsivement. Et je me dis, malgré toute la conscience qu'on pourra mettre dans nos amours, nos désirs ou nos attachements, il y aura toujours de l'incontrôlé, mais si au moins on peut mettre un peu de raison, là où on dit que l'amour y échappe totalement, ça me paraît moins risqué et plus safe en fait. Enfin, c'est ce que je me dis en ce moment. Oui. C'est mon avis. Moi, l'amour, je le vois plutôt comme une forme hasardeuse
mystérieuse, insensée. Une forme qui déverse ses lenteurs. Une forme qui sourit aussi. L'amour, une forme, une silhouette, impalpable, enivrante, oui. C'était elle. Elle a rejoint le coin des lèvres d'un regard de rire. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Là, on arrive au critère le plus important. Enfin, en tout cas pour moi. En numéro 4, qui a aimé au point de laisser partir l'autre? Partir? En fait, pardon Suzy, mais c'est important que je le dise en fait. Là où le vent souffle, la pluie finira par tomber. Et j'aime bien tomber en fait. Partir. Abandonner. Oublier. Se détacher. Renoncer même. Et si j'ouvre mes bras, que je desserre l'étreinte et que je lâche prise, il se passe quoi? Il est là, le drame amoureux en fait. C'est peut-être un conflit entre l'identité et la différence. L'écart qu'il y a entre le même et le particulier. Un conflit parce que, au fond, on ne se ressemble pas, parce qu'une distance existe. En fait, je suis encore jeune, mais je me dis que l'amour, c'est sans doute l'une des expériences les plus douloureuses de la vie affective. Vous croyez pas ? Je ne veux pas de ton amour, va voir ailleurs. Je ne veux pas être le geôlier de ta belle prison dorée. Garde les clés ou bien jette-les, mais retiens-toi de les confier. Tu pourrais bien regretter l'usage qui en serait fait. Je ne veux pas de ton amour, je t'aime aussi. Et c'est pour ça que je refuse de faire de toi l'homme de ma vie. Tu n'es l'âme de personne, je te veux libre pour toujours. Je ne veux pas de ton amour. En vrai, la question, plutôt que de la poser en mode qui a aimé au point de laisser partir l'autre, ça pourrait être qui s'est assez aimé pour partir soi-même. Ah, mais carrément. Genre quand ça va plus ou que c'est plus tenable comme situation. Oui, quand on se sent étouffé, quand, Mais oui. Quand l'autre nous méprise, nous bouffe la vie, quoi. Enfin, je sais pas, quand l'autre c'est qu'un connard de pervers narcissique. Ou un connard de gros agresseur, en fait. Ouais, voilà. Bah ouais. Ouais, carrément. J'aimerais juste te demander une chose. Romain, juste une chose. Tu ne veux pas me tenir la main une dernière fois? J'aurais pu te demander ce que tu pensais de nous. Je voudrais seulement sentir ta peau contre la mienne, simplement.
fait, je voudrais juste ressentir un frisson quand tes lèvres se posent sur les miennes. En fait, je crois que je veux juste ressentir un truc quoi. Je suis désolée, Romain, mais je crois que ça va pas être possible. J'aurais pu te demander ce que tu voyais de nous, quand moi je ne voyais que l'amour fou. J'aurais pu changer de nom, changer d'adresse pour nourrir l'espoir que nous étions destinés. J'aurais pu tout oublier, oublier qui j'étais pour me plier à sa volonté. J'aurais pu t'inviter à danser. J'aurais pu croire qu'être en couple me permettrait de m'accomplir ou de me réparer. Est-ce que l'amour répare tout? J'aurais pu savoir oublier. J'aurais pu croire en mon enveloppe corporelle et en mon riche intérieur. J'aurais pu changer notre futur, éviter le chaos. J'aurais pu partir plus tôt. J'aurais pu t'étouer, mourir, naître de nouveau dans un autre corps qui ne connaît pas ton toucher, tes yeux, ton odeur. De cette nuit-là, je n'aurais dû garder aucun souvenir. J'aurais pu me réclamer moins sage, immature ou crédule par envie. Et si j'avais pu changer de partenaire, j'aurais pu être avec quelqu'un qui me ressemble. J'aurais pu lui demander douceur et estime de lui et de moi. Chercher à le revoir m'aurait apaisé. J'aurais pu me rendre compte plus tôt que je tenais à cette personne. J'aurais pu lui demander de m'apprendre à voler pour être certaine de notre liberté. J'aurais pu changer ma façon de me percevoir moi-même à travers ses yeux. J'aurais pu lui demander une présence inconditionnelle de sa part. J'aurais dû croire aux étoiles dans ses yeux. J'aurais pu me réclamer du parti des optimistes éhontés. J'aurais pu chercher un amour utile. Ou j'aurais pu chercher la solitude. J'aurais pu chercher à savoir ce que c'est que d'être seule. J'aurais pu ne m'être jamais mise en couple. Peut-être que j'aurais pu comprendre que je suis bien seule. J'aurais pu oublier son image. Et sa voix, son prénom, son visage. J'aurais pu oublier ton empreinte. J'aurais pu aller voir sa tombe. J'aurais pu oublier ton existence. J'aurais pu oublier ton visage, afin qu'il ne hante plus chacune de mes nuits. J'aurais pu savoir que tout finirait. Si deux petites filles passent toute leur journée à jouer ensemble, je dirais qu'elles sont meilleures copines. Si deux petits garçons passent toute leur journée à jouer ensemble, je dirais qu'ils sont meilleurs copains. Si un petit garçon et une petite fille passent toute leur journée à jouer ensemble, je dirais qu'ils sont beaux les amoureux, un vrai petit couple. Je saurais qu'il ne faut pas reposer trop d'espoir sur des projections. Dans l'avenir, j'essaierai de ne plus avoir peur de l'attachement. Je me laisserai tomber sans résister à la chute. À la norme et aux bonnes mœurs, je conformerai mes sentiments pour ne pas choquer. Je ne prendrai plus mes reculs pour des capitulations. J'attendrai de m'aimer avant d'attendre l'amour de l'autre. Je le respecterai comme il est s'il me respecte comme je suis. Je chercherai à comprendre ses mots, même si cela me demande une remise en question. Je prendrai mes précautions pour me voir au quotidien comme je me vois à travers ses yeux. Je promets d'être là quand il en aura besoin. Je ramasserai chaque perle de ton collier de nacre pour te voir de nouveau le porter. Je serai en capacité de me souvenir de ton parfum. Eu estarei sorrindo aonde você estiver dançando e cantando. Il faudrait inculquer à notre descendance le respect de l'amour-propre. Je trouverais cela beau. Je me promets de toujours prioriser la communication avant l'ego. Afin d'éviter qu'elle n'explose, j'apprendrai à exprimer mes émotions. Je sais que je suis capable d'exprimer mes sentiments. J'aurai une vie spirituelle bien remplie. En tout temps, tout corps doit être respecté dans son intégrité. Le consentement est une nécessité. Je ne mangerai jamais mes partenaires après l'amour. Jamais je n'imposerai ma vision de la relation idéale à mon ou ma partenaire. Mon patron est mon amant. Je lui dois fidélité pour être grassement payé. Je suis le seul animal qui raconte des histoires. Je suis le seul animal ayant inventé un mot pour exprimer le fait de placer son espèce au centre de l'univers. Je rajoute que je suis le seul animal avec des pouces préhenseurs aux membres supérieurs et dont la tête pèse 10% de son poids total.
Je plierai la nuque pour ne pas exprimer mon opinion directement à un autre. Je ne chercherai pas, d'aucune manière que ce soit, à vous plaire. Je ne remettrai aucune de mes ambitions en cause face à la personne que j'aime. Je comprendrai que l'amour n'excuse aucun comportement irrespectueux. J'exigerai un nous bien plus fort qu'un je. Je serai en sécurité dans les lieux publics, peu importe mon âge, mon genre ou mon physique. Je combattrai les effets de meute et j'oserai dire ce que je pense, quitte à heurter. Je n'aurai pas peur d'être pris pour un con. Je défendrai mes libertés, quitte à en souffrir. Je serai perdu. Je n'éprouverai jamais de sentiments amoureux. À l'intérieur du cercle familial, je m'assurerai que mes enfants trouvent amour et compréhension. Je communiquerai à mes enfants un code moral précieux qu'ils emporteront avec eux en dehors du cercle familial. Je leur enseignerai le respect dans tous les domaines de la vie. Je répondrai en toute honnêteté, sans dissimulation ni mensonge. Je vivrai en harmonie avec la nature pour le respect de moi-même, le respect d'autrui et le respect de l'environnement. Je suis le seul animal. Non, je suis la seule animal. Je rajoute, je suis le seul animal qui s'épile la chatte au laser. Je suis le seul animal dont les cycles flirtent avec les marées, avec la lune, avec les jonquilles au printemps, et qui refuse de se mettre dessous quand l'amour se pratique. Je respecterai la philosophie, les valeurs, le code éthique et le mode de pensée véhiculés par les traditions orales, les langues, et constituant les fondements de la vie communautaire. Dans le cadre de mes relations extra-conjugales, je saurai conserver calme, discrétion et maîtrise de moi. Mon pénis pourra régulièrement grossir et devenir rigide, mais en toute discrétion. Je résisterai aux jouissances immédiates et réfléchirai à ce qui est le plus profitable à long terme. Je déclinerai les invitations aux cérémonies non répertoriées. Je serai discrète, ne crierai pas inutilement. Mon attitude extérieure sera énergique, calme et posée. Je m'abstiendrai de parler haut et fort dans les lieux publics. Je ferai le nécessaire pour être bref. Je serai patiente, amicale et sensible. Je suis le seul animal qui s'affame volontairement. Je suis le seul animal en haut de la pyramide alimentaire. Je suis le seul animal en nourrissant un autre aux farines faites du cadavre d'un troisième. Je suis le seul animal qui tue ses congénères pour le plaisir. Je suis le seul animal niant en être un. Et toujours, je respirerai. Je ne parlerai pas trop vite. J'articulerai. Je ne me sentirai pas offensée à la moindre réflexion. Je serai sobre. J'agirai dans le plus grand respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Je suis le seul animal vivant. Je suis le seul animal vivant ici. Je suis le seul animal omnivore sachant nager, marcher et voler. J'agirai de manière politiquement neutre. Je ne tenterai pas de contrecarrer les actions et les décisions légitimes des autorités publiques. Je serai polémique plutôt que contrariante. J'éviterai les rassemblements de curieux et de badauds pouvant se transformer en une foule incontrôlable. Je ne cacherai pas ma révolte dans la foule. En aucun cas, je ne proférerai des outrages ou des menaces envers les autorités à travers des lettres. Minha atitude exterior será calma, tranquila, equilibrada. Je ne toucherai ni ne déplacerai jamais d'objets religieux. Ma gueule ne sera jamais mon dernier argument. J'apprendrai à absorber l'énergie, à la répartir dans mon corps, à réduire les tensions. Ma liberté d'être, fondée en droit et en morale, ne pourra en aucun cas porter atteinte à la liberté d'être de l'autre. Je devrais, en toutes circonstances, respecter autrui dans sa personnalité, bannir toute manifestation de racisme, refuser toute forme de violence physique ou morale et de recours à la force. Je veillerai à ce que l'on traite les employés avec respect et dignité,
à ce qu'ils ne fassent l'objet d'aucun mauvais traitement, tel que harcèlement, abus physiques, sexistes ou sexuels, d'aucune discrimination en matière d'embauche basée sur l'appartenance ethnique, la couleur, le sexe, les convictions politiques ou religieuses, le milieu social ou le pays d'origine. Mon adversaire sera un partenaire, non un ennemi. Maintenant, je serai calme et tranquille. Ma vie sera close, réglementée, assistée, pour ne jamais me tromper. Chaque rencontre avec l'autre sera programmée et judicieusement choisie. Je suis tombée sur un site l'autre jour qui me proposait de vivre l'amour sans le hasard, en gros, de tomber amoureux sans tomber amoureux, sans trop souffrir. Et il me proposait d'être dans le confort, de rencontrer le même, l'identique. Et que des algorithmes allaient s'occuper de ça et que ça positiverait un moment de ma vie. Et ça avait l'air facile, mais ça m'a pas plu. Moi, j'ai le désir de l'autre, bien sûr. Mais d'un autre que je ne puisse pas posséder, pas saisir, pas vraiment comprendre. Un autre qui me fasse sentir l'expérience amoureuse. Un autre qui m'éloigne de moi et qui défait les liens amicaux afin que des liens romantiques et même érotiques se nouent loin du langage, en fait, très loin du langage. Parce que je n'ai pas envie de vivre l'expérience amoureuse sous un mode imaginaire ou fantasmé ou virtuel. Moi, je veux une vie bonne où des sentiments vifs et passionnés que ma raison n'explique pas me guident souvent vers l'autre et son étrangeté. C'est ce que je veux. Ouais, c'est ce que je veux.
Pourquoi je dors régulièrement? Comment mon esprit peut-il se risquer à dormir si régulièrement? Pourquoi la vie nocturne mettrait-elle la vraie vie en pause? Pourquoi il n'y a plus rien à faire, à dire, à espérer, à attendre, à penser? Peut-être que c'est pour laisser de la place aux rêves. Des rêves qui prendraient une place au fond de mon sommeil. Des rêves qui prendraient tellement de place que je leur laisserais mon sommeil en entier. Des rêves que je pourrais décrire, raconter devant un rassemblement de personnes inconnues, comme c'est le cas ici. Mais si ces rêves devenaient réalité, suffirait-il à redresser le ciel? Et si, au fond, l'humanité avait besoin de rêves pour retarder la chute du ciel? Alors, il faut partager vite la teneur de ces rêves avec le plus grand nombre. Il faudrait ne parler que de cela d'ailleurs. Raconter l'optimisme, l'espérance qu'ils contiennent. Que de la sorte, ils finissent par redonner de la lumière à nos horizons.